Voici une deuxième vidéo sur la généralité à propos des fonctions. Nous allons ici voir comment passer du langage français au langage mathématique, c'est-à-dire d'une situation de la vie de tous les jours à l'utilisation des fonctions. Imaginons qu'un avocat coûte 50 centimes. Et je voudrais connaître le prix d'un avocat, voir l'évolution du prix d'un avocat, ou voir l'évolution du prix d'achat d'avocat en fonction du nombre acheté. Si j'en achète un avocat, le prix sera donc de 50 centimes. Si j'achète 2 avocats, le prix sera donc de 0,50 fois 2 avocats, c'est-à-dire 1 euro. Et si j'achète, imaginons, 5 avocats, le prix sera de 0,50, c'est-à-dire 50 centimes fois 5 avocats, qui me ferait 2,50 €. On voit ici que le prix dépend de quoi? Donc là, ici, il y avait un avocat. Le prix dépend directement du nombre d'avocats achetés. C'est la quantité. Et le prix est fonction de la quantité. Ça veut dire ce qui va varier ici, c'est la quantité. Imaginons, on va complexifier un petit peu tout ça. Et disons-nous maintenant que peu importe le nombre d'avocats achetés, il va y avoir des coûts fixes qui peuvent être dus à l'électricité, il faut bien payer des gens, de la manutention, l'envoi de matériel, l'envoi du produit, les assurances. Donc on va dire que c'est 1,10 € par avocat, par commande on va dire même. Donc ça veut dire qu'à chaque fois j'ajoute 1,10 €. On voit bien ici que ce qui varie c'est la quantité. On va donc pouvoir dire que le prix d'achat des avocats est égal à 0,50 fois le nombre d'avocats. Donc pour nombre, j'écris ça NBRE, plus 1,10. Ceci est une fonction. Une fonction, c'est ni plus ni moins que cela. Donc maintenant, on voit bien déjà de manière littérale, prix en fonction de la quantité. Si à chaque fois, il fallait écrire nombre d'avocats, c'est long à écrire. Donc les mathématiciens l'ont appelé X. X pour l'inconnu. Ça veut dire, nous allons poser. Donc même plus que ça, c'est quelque chose qui peut varier. 0,50 est fixe, c'est toujours 0,50. Peu importe le nombre d'avocats que l'on achète, 1,10 €, c'est toujours quelque chose de fixe. D'ailleurs, on dit que c'est des coûts fixes. Donc ça ne variera jamais. La seule chose qui varie, c'est la quantité. Posons X, le nombre d'avocats. On va donc pouvoir écrire que le prix d'achat est égal à 0,50 fois X plus 1,10. Allons encore plus loin. Le prix d'achat est fonction de la quantité. Il faudrait donc écrire le prix d'achat fonction de la quantité est égal à 0,50 fois X plus 1,10. C'est un peu long à écrire cela. Nous allons poser f de X, le prix d'achat en fonction de la quantité. Car I, c'est bien le nombre d'avocats, c'est la quantité. De ce fait, en remplaçant le prix d'achat, c'est f de X. Le prix d'achat, c'est f de X. Et le nombre d'avocats, c'est X. Je vais donc pouvoir remplacer dans mon équation f de X, c'est-à-dire le prix d'achat, est égal à 0,50 fois le nombre d'avocats, mais le nombre d'avocats étant trop long à écrire, on a dit qu'on allait le remplacer par X, plus 1,10. Il faudrait maintenant placer des points dans un repère pour mieux représenter un petit peu cette équation qui représente juste le prix d'achat en fonction de la quantité. Je vais le faire ici, dans le petit carré qu'il me reste, et je vais faire un axe. Puis un autre axe. Donc l'axe des X, l'axe des Y, et l'origine. L'axe des abscisses, des ordonnées et l'origine. Moi, ce que je voudrais, c'est être capable de placer quand j'achète un avocat, quel va être le prix d'achat. Ici, on va placer le prix d'achat. C'est-à-dire les f de X. Donc, comment vais-je procéder? Moi, je veux quand x égale 1. On est bien d'accord ici? Lorsque x égale 1, c'est bien l'axe des X. Quelle est la valeur de f de X? Je vais donc remplacer
tous les x par 1. Donc, j'écris 1 à la place des x et je réécris tout le reste. F de 1. F de 1 qui signifie le prix d'achat d'un avocat égale 0,50 fois 1 plus 1,10. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 1,60. Donc ici, il faut que je me place à 1,60. J'ai donc un premier point. Je vais chercher un deuxième point. 1, 2, 3. Par exemple, en 3, je veux calculer f de 3. De la même manière, je remplace tous les x par 3 et j'obtiens 0,50 fois 3 plus 1,10. Ce qui va me donner 2,60. Donc en 3, on est à 2,60. 1, 2, 60 par 1. Ici, je pourrais tracer d'autres points et j'obtiendrai quelque chose comme ça. Je vais essayer de le tracer le plus propre que je peux ici. Et on voit que c'est une droite. C'est la droite représentative de la fonction f. Maintenant, imaginons, à l'aide de cette droite, je voudrais savoir si j'achète 5 avocats, quel serait le prix? Et bien pour ce faire, je vais monter au niveau de l'intersection de ma droite. C'est ce point-là qui correspond au prix de 5 avocats et je vais regarder le montant du prix. On obtient à peu près, on s'arrange, hein, on va dire 3,80. Je ne sais pas si c'est la véritable valeur. On pourrait le vérifier de manière analytique. Comment faire pour vérifier cela de manière analytique? Ben, il faudrait que je cherche quand x vaut 5, quelle est la valeur de f de x. Je vais donc le calculer ici. Quand x vaut 5, quelle est la valeur de f de x? Je remplace donc tous les x par 5. 0,50 fois 5 plus 1,10 égale 0,50 fois 5, 2,50 plus 1,10, 3,60. On avait 3,80. On voit bien la différence. Ça, c'est la valeur analytique. Et ça, c'est la valeur graphique. Évidemment, la valeur analytique, par le calcul, est plus précise que la valeur graphique. Mais la valeur graphique, l'intérêt est qu'elle est beaucoup plus rapide. Pour se donner un ordre d'idée, c'est très pratique. De la même manière, si je cherchais ici, par exemple, je me dis 1, 2, 3. Avec 3 €, quelle est la quantité d'avocats que je peux acheter? Eh ben, je vais voir. Et je me dis que je peux acheter 3 avocats. Car 4, je n'ai pas l'argent. On va vérifier cela de manière analytique. Nous voulons donc savoir, avec un prix d'achat de 3 €, combien vais-je avoir d'avocats? Le prix d'achat correspond à quoi, nous? Le prix d'achat, c'est f de x. On veut donc résoudre f de x égale 3. Continuons. Si prix d'achat égale 3, c'est la même chose que résoudre f de x égale 3. Car f de x est le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est f de x. Nous, maintenant, que vaut f de x? F de x, c'est 0,50 fois x plus 1,10. Je n'ai donc plus qu'à remplacer f de x par sa valeur. F de x étant 0,50 fois x plus 1,10, je le recopie. À ce moment-là, on voit que je vais pouvoir, si je cherche x, qui est mon inconnu recherché, et que j'ai les blocs 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs, pour résoudre, il va donc falloir que je déplace le bloc 1,10 de l'autre côté, ce qui va me donner 0,50x égale 3 moins 1,10. On n'oublie pas de changer le signe du bloc. Ensuite, j'entoure l'inconnu recherché. Ici, je vais donc pouvoir
Arrivé là, j'ai l'inconnu recherché qui est tout seul dans un bloc, casser mon bloc. Et si je casse mon bloc, je protège l'autre côté. Et je vais donc obtenir x égale 3 moins 1,10 divisé par 0,50. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 5,80. Je vais donc obtenir avec 2 avocats, avec 3 euros, je peux donc obtenir 5 avocats. Conclusion, avec 3 euros, je peux acheter 5 avocats. Attention, il y a une erreur ici. Nous ne sommes pas ici à 5,80 mais à 3,80. Et donc, je peux m'acheter 3 avocats. Graphiquement, c'est à peu près ce que l'on avait obtenu. 3 avocats. On voit bien que 3,80 aurait plus été par ici. Mais on voit ici, dans ce cas-là, que l'ordre de grandeur était très bon.